Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Repentigny. Merci, Monsieur le Président. Porte-parole de la condition féminine depuis janvier dernier, certains dossiers revenant dans l'actualité ont attiré mon attention et plus particulièrement le dossier de la prostitution juvénile. Puis je suis contente d'apprendre que la ministre est interpellée par le sujet. Depuis le printemps dernier, j'ai rencontré beaucoup d'organismes et personnes, lu beaucoup de textes, livres, écouté beaucoup de documentaires sur le sujet et j'ai été profondément troublée par ce que j'ai lu et entendu. Quand on parle de violence à caractère sexuel, on parle aussi de prostitution juvénile. Le sujet revient plus particulièrement autour de l'organisation du Grand Prix. Malheureusement, le problème n'existe pas uniquement à cette période. Le sujet revient aussi lors de séries de fugues. Lorsque des séries de fugues arrivent en centre jeunesse, malheureusement aussi, le problème de prostitution juvénile ne concerne pas seulement les filles provenant des centres jeunesse. Ce dossier devrait être une des priorités du gouvernement. S'il doit y avoir un forum et des consultations, c'est sur ce sujet-là. De jeunes filles sont recrutées dès l'âge de 14 ans à peine. Elles sont exploitées par un proxénète et peuvent lui rapporter une somme d'environ 200 000 $ par année. Le proxénète en a plus qu'une à sa charge. À l'ONU, l'exploitation sexuelle est passée au 2e rang dans le palmarès de la criminalité après le trafic des stupéfiants. Ces jeunes femmes qui sortent sont souvent en état de choc post-traumatique. Alors que les peines que subissent les proxénètes ne sont pas assez lourdes, selon moi, ces jeunes filles, elles, sont sentencées à vie. Nous devons, comme parlementaires, nous sentir interpellés par cette problématique qui prend de l'ampleur. On ne peut penser que ce dossier-là se réglera tout seul sans un intérêt marqué par le gouvernement. Dans toutes mes rencontres, ce qui est ressorti presque tout le temps, c'est l'absence d'un portrait global à la grandeur du Québec sur le problème de la prostitution juvénile et de la traite. Dans vos priorités en matière d'exploitation sexuelle, dans la stratégie, il est mentionné à l'item 4. Puisque des connaissances sont à parfaire à cet égard, des actions sont prévues visant à mieux connaître notamment l'ampleur de l'exploitation sexuelle, les facteurs de risque, le profil et le parcours des personnes exploitées, ainsi que les conséquences sur la prostitution sur les filles et les femmes. Et effectivement, c'est important. Si le Québec est fou de ses enfants, ça ne devrait pas se limiter à la petite enfance, mais bien au-delà. Comme vous êtes à la 2e année du plan stratégique et qu'à la lumière de ce que j'ai entendu depuis plusieurs mois, il est primordial et urgent d'avoir ce portrait qui nous permettrait de connaître l'ampleur du phénomène, est-ce que la ministre peut nous dire si un tel portrait est en cours d'exécution? Si oui, quand aurons-nous accès à ce portrait? Sinon, est-ce que la ministre exigera que ce portrait soit effectué afin qu'au début de la prochaine session parlementaire, nous ayons toute l'information requise et de pouvoir circonscrire ainsi nos priorités? Ensuite, est-ce que la ministre est d'accord avec l'idée de convoquer une commission parlementaire non partisane sur ce sujet? Est-ce que la ministre serait ouverte à l'idée de proposer une stratégie pour contrer et lutter la prostitution juvénile et l'exploitation sexuelle, que ce dossier soit traité de façon indépendante et que nous fassions de ce dossier une priorité? D'ailleurs, dans la commission parlementaire 2015, dans le dossier de l'exploitation sexuelle, le Conseil du statut de la femme s'est positionné en faveur de ce dossier. Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, elles ont mentionné qu'elles avaient été consultées pour l'élaboration d'un plan d'action en matière d'exploitation sexuelle. La concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle attend un plan d'action de lutte contre l'exploitation sexuelle. Eux autres mentionnent qu'il est très difficile d'avoir des chiffres sur l'ampleur du phénomène. La prostitution est une industrie en expansion. Selon eux, il y aurait une inaction ou un manque de volonté du gouvernement. Donc, déjà dans les forums 2015, c'est aussi des sujets sur lesquels nous nous sommes penchés. Et pour moi, c'est une de mes priorités. J'ai accordé énormément de temps depuis le printemps dernier sur ce sujet-là et je n'ai pas l'intention de baisser les bras concernant le dossier qui m'interpelle. Je vous remercie, Madame. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre. Oui, merci beaucoup. Alors, quel sujet de grande importance. Comme je vous ai dit, ça fait 40 ans que j'y suis sensibilisée. Alors, je vais juste essayer de
d'être capable de me limiter à 5 minutes parce que votre intérêt est réel, on le sent, on le sait, et je pense que je n'aurai pas à vous convaincre longtemps que le mien l'est aussi, parce que j'en ai rencontré des prostituées juvéniles, parce que je peux vous dire que tu ne deviens pas prostituée du jour au lendemain, parce que je peux vous dire qu'il y a des garçons prostitués, puis j'aimerais ça être sûr que vous êtes autant intéressé aux jeunes garçons mineurs qu'aux jeunes filles, parce que du proxémitisme, c'est pas seulement chez les jeunes filles, c'est aussi chez les jeunes garçons. Que oui, il y a des histoires d'une lourdeur incroyable. Je vous amènerai en centre d'accueil, je vous amènerai en prison pour femmes, je vous amènerai dans ces lieux-là. Vous avez rencontré déjà beaucoup de monde et on le sait, que chaque cas, puis j'ai dû faire, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'évaluations de cas de parents qui avaient des enfants dans la prostitution ou des enfants eux-mêmes. Et chaque cas est extraordinairement troublant et lourd. Et il y en a qui s'en sortent. Oui, il y en a qui s'en sortent, puis il y en a qui s'en sortent moins. Puis ça prend de l'aide et puis ça prend des lieux sécuritaires pour eux, parce que c'est pas évident d'avoir un proxénète au bout. Puis vous vous dites, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. C'est sûr qu'on n'en a pas beaucoup. Pensez-vous que les proxénètes vont s'afficher puis vont participer à des projets de recherche? Pas sûr. Alors, il faut utiliser des moyens vraiment astucieux et passer par les victimes. Et les victimes n'osent pas trop parler. C'est pas un milieu à l'eau de rose, là. C'est vraiment un milieu d'une grande dangerosité avec des immenses effets et conséquences sur ces jeunes qui deviennent adultes très souvent, enceintes très jeunes, avec des enfants de parents différents, de pères différents, et qui sont eux-mêmes dans ce cycle de la violence et du placement par la DPJ, et qui ont des enfants, et qui, après, pourront avoir des passés très, très lourds. Je répète, j'étais à cette soirée pour aider la YWCA pour vous savez qu'ils ont 60 femmes en hébergement tous les soirs, et la plupart ont des passés qui ressemblent à ce que je viens de décrire. Alors, et ça peut aller jusqu'à l'itinérance, etc. Alors, oui, il faut faire de la recherche. Oui, le secrétariat à la condition féminine a lancé un appel d'offres. Oui, il y a eu une recherche qui a été entamée. Et on me dit là que c'est à l'Université de Sherbrooke, que je suis très contente. Il y a différentes universités qui s'intéressent à cette question-là. Et puis, oui, effectivement, il faut documenter. Il faut toujours documenter. La recherche sert à ça. Et on appuie la recherche. Il faut appuyer la recherche. Alors, on ne partira pas dans la recherche, mais je vous dirais quand même qu'on a mis 180 millions de plus pour les fonds de recherche dans les 5 prochaines années. C'est très, très bien accueilli par les différentes universités, collèges, puis il faut en faire de plus en plus de la recherche. Alors, oui, je vous remercie de vous intéresser à ce sujet qui est un des, on pourrait dire, des sous-sujets de toute cette question des agressions et des violences à caractère sexuel. Quand vous parlez d'un Québec fou de ses enfants, c'était un collègue à moi, Camille Bouchard, il était professeur de psychologie lui aussi. Il a écrit ce livre avant d'entrer en politique, et ce livre qui a fait vraiment époque et auquel on s'est référé longtemps parce qu'il disait des choses importantes sur les conséquences de bonnes ou de moins bonnes actions qu'on porte vis-à-vis de nos enfants, et la question de la prostitution en est une. Est-ce qu'il y a différents lieux où il faut en parler? Plus on en parle, plus c'est important. Je vais être d'accord avec vous là-dessus. Moi, je ne me prononcerai pas sur un véhicule plutôt qu'un autre. Commission parlementaire, il y a plein d'initiatives qui se font avec le ministère de la Sécurité publique, il y a des initiatives avec le ministère de la Justice. Encore une fois, c'est un peu comme les délais de prescription puis la ministre de la Justice. Oui, je peux sensibiliser les gens, mais vous le savez, une commission parlementaire est relativement souveraine dans les sujets qu'elle veut traiter. C'est un sujet fort important. Je vous remercie de le porter parce que chacun, on peut décider, parce qu'il y en a tellement de causes, pour une raison qui est la vôtre et que je respecte et que je salue, vous portez cette cause-là. J'en suis. Vous avez vu qu'on a beaucoup de causes qu'on pourrait porter toutes les deux sur plein d'enjeux. Alors, si la commission parlementaire veut s'y pencher, elle peut s'y pencher. On pourra voir avec les gens de la commission parlementaire, mais ils sont souverains dans leur, quand même, leur décision. Merci, Madame la ministre.